Le défi, c'est donc en 3 semaines, je souhaite faire ce livre photo sur la dépression. J'ai écouté un long témoignage que j'avais pas écouté, qui m'avait été envoyé. Le fait déjà d'arrêter d'en faire un sujet tabou, peut-être que ça permettrait à ce que les gens malades ou les gens accompagnants parlent plus facilement. Je me suis réveillée une première fois à 4 heures. Je veux montrer en fait ces aspects-là. Je veux pas montrer que le positif, que c'est trop bien, les moments où j'y arrive, c'est trop cool et tout. J'ai eu une nouvelle idée photo pour un passage en particulier. Là, c'est un conflit dans ma tête. J'ai pas envie de repasser par là. Et toi? C'est trop bien. Comme vous le savez sûrement, j'ai plein de projets, notamment 2 gros qui sont en cours. Un dont vous entendrez parler d'ici quelques mois. Et il y a aussi un autre projet que j'ai en tête depuis quelques semaines, depuis septembre si je dis pas de bêtises. C'est le projet d'un livre photo. Et là on en vient à l'objet de cette vidéo. Je voudrais faire un livre photo sur la dépression. Youpi, on va faire la fête et on va parler de sujets hyper positifs. En même temps, si vous me connaissez ou si vous me suivez ne serait-ce qu'un peu, vous devriez savoir que je ne fais pas de photos pour parler de sujets spécialement positifs à la base. Et la dépression est bien sûr un sujet qui me concerne directement, qui me tient à cœur. D'une part parce que j'ai traversé une dépression il y a maintenant 5 ans et je pleurais beaucoup, mais j'avais beaucoup de symptômes physiques, ce qui me poussait à penser que c'était une maladie physique et non psychique. Et donc j'ai mis du temps à réaliser parce que je ne connaissais pas cette maladie, j'avoue que je ne la prenais pas non plus très au sérieux avant de la traverser, je n'y croyais pas spécialement parce qu'on m'avait appris que ça n'existait pas, que c'était du bullshit et que c'était un peu exagéré. C'était difficile à accepter pour moi et par mon entourage aussi parce qu'on ne me croyait pas ou on me prenait pas au sérieux, on me décrédibilisait beaucoup. C'est ce que traversent beaucoup de gens qui sont en dépression. C'est une maladie qui est pas facile parce qu'elle est mal comprise, très répandue pourtant, elle touche 10 à 15% de la population française je crois. Ça peut toucher tout type d'âge en fait, ça peut toucher une personne de 80 ans comme ça peut toucher quelqu'un de 50 ans, comme quelqu'un de 20 ans. Il n'y a pas de condition non plus, c'est pas forcément quelqu'un à qui il arrive tous les malheurs du monde qui va être en dépression. Il n'y a pas forcément de cause spécifique non plus. Souvent l'accumulation de beaucoup d'éléments qui font qu'on en arrive là, où on se sent perdu, débordé, dépassé partout par la vie, où plus rien n'a de sens et on n'arrive plus à avancer. Quand on dit c'est une maladie invisible, ça me fait rire avec les symptômes physiques que j'avais et que j'ai, parce que je vais vous apprendre que je traverse de nouveau une dépression depuis quelques temps. La dépression, c'est quelque chose de psychique, mais c'est aussi chimique. En gros, je vous résume, mais c'est le cerveau émotionnel qui a du mal à communiquer avec le néocortex, donc le cerveau émotionnel, donc qui va être à l'origine des émotions qu'on ressent, va transmettre des informations erronées ou des informations trop intenses. On a par exemple notamment la sérotonine qui est soit fabriquée en excès, soit pas assez fabriquée, ce qui fait que la sérotonine sert en fait à réguler les humeurs notamment, à se stabiliser. Elle va venir en complément de la dopamine qui elle par contre sert plutôt à nous faire prendre des risques. La sérotonine est nécessaire à la survie, à nous calmer un peu en fait et aussi à être heureux. Les antidépresseurs notamment vont aider à réguler ces hormones, c'est ce qui va faire que on va aller mieux le temps de les prendre pour pouvoir remettre de l'ordre dans notre psychique, pour pouvoir avancer ensuite. Ça fait quelque temps que je retraverse une dépression pour des causes personnelles dont j'ai pas forcément envie d'étaler. C'est difficile à comprendre même de mon point de vue. J'essaye d'analyser tout ça et j'essaye aussi de me soigner naturellement pour le moment et de garder les outils, les clés que j'ai eues lors de ma première dépression. Si jamais ça va très mal, j'irai voir un médecin. Étant déjà passée par la dépression, je connais plus facilement mes limites qu'avant. Ça veut pas dire que si vous traversez une dépression, vous devez vous soigner vous-même, surtout si c'est la première fois que vous traversez une dépression. Il faut pas prendre ça à la légère du tout. Et entourez-vous si possible de vos proches. Je sais que c'est une période difficile. Ah oui, surtout s'il vous plaît, ne me dites pas en commentaire que ma dépression est due au confinement parce que c'est pas vrai. En fait, j'ai plein d'éléments dans ma vie qui m'ont emmené à une dépression. Je sais que c'est pas le confinement parce qu'en fait le confinement ne change rien à ma vie. Je suis de base une ermite, je suis de base quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, je suis de base quelqu'un qui est pas très sociable, qui a des difficultés sociables depuis toute petite en fait. Et bien avant le confinement. Et
j'ai des angoisses depuis très longtemps. C'est pas le confinement, mais plutôt l'état général de peur, d'angoisse, de négativité qu'il y a eu cette année. Peut-être qu'effectivement ça a joué, ça a pu aggraver ma situation, mais ce n'est pas la cause. On ne connaît pas la vie des gens, on ne peut pas juger qu'une personne a des raisons ou pas d'être en dépression. C'est une vraie maladie. Je voulais mettre tout ça au clair. Je sais que c'est un peu long, et c'est d'ailleurs ce que je veux faire à travers ce livre, c'est montrer que la dépression c'est un sujet sérieux. Il y a beaucoup trop de gens qui ne le comprennent pas et qui ne le prennent pas au sérieux et qui vraiment pensent que c'est des comédies. Je voulais un peu mettre les bases en vous parlant de tout ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, j'aborde ça d'un point de vue de concerné et aussi d'artistes qui souhaitent faire un livre photo sur le sujet. Le défi, c'est donc en 3 semaines, je souhaite faire ce livre photo sur la dépression, avec le défi supplémentaire bien sûr d'être moi-même en dépression, donc je peux vous dire que c'est très difficile d'être motivée et d'avancer. Pendant 3 semaines, je ne vais faire que ça et j'aimerais voir d'où je suis partie et où j'arrive. Je démarre à quasiment de rien, à part quelques recherches que j'ai fait et quelques témoignages que j'ai réunis. Je vais vous filmer tout ce que je fais, je vais vlogger là-dessus. Je vais en parler aussi quotidiennement sur Instagram si vous voulez suivre quotidiennement. J'ai juste un montage vidéo à terminer aujourd'hui et j'espère pouvoir publier cette vidéo aujourd'hui parce que après une semaine à traîner des pieds, j'ai fini de la tourner hier, donc je voudrais au moins publier cette vidéo. Cette intro est extrêmement longue, j'en suis désolée. Allez, c'est parti. J'ai eu un souci avec Premiere Pro, ce qui m'a fait perdre une bonne heure facile. Le problème a été réglé. Ouf, là je continue d'avancer du coup. Je sais pas à quelle heure j'aurai fini le montage et à quelle heure je vais pouvoir publier cette vidéo. On continue de s'accrocher. Il est 15h30, j'ai pas du tout fini le montage, d'ailleurs j'en suis loin. Mon état fait que j'ai du mal à me concentrer, donc c'est assez dur d'avancer, je suis loin d'avoir fini. Je suis aussi très fatiguée, là je ressens une grosse fatigue, donc je fais une petite pause pour manger un peu une clémentine et boire un thé. Mais je tiens le coup. J'aurais pu déjà lâcher si j'étais pas dans ce truc, j'aurais pu déjà lâcher et aller dormir. Donc je vais finir ce fucking montage. Et après je m'y mets en fait à ce défi. Il est 20h30, j'en peux plus, donc là je vais aller me coucher. J'ai pas pu finir mon montage, j'ai encore quelques illustrations à faire et la musique à rajouter. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'ai pas pu avancer sur mon livre photo, mais en même temps clairement j'ai pas l'énergie pour aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup lutté, il y a eu plein d'imprévus, il y a eu plein de choses qui m'ont fait perdre du temps. Malgré tout j'ai tenu le coup jusqu'au bout et j'ai quand même réussi à faire du mieux que je pouvais et avancer sur mon montage. Je ferai au pire des cas le défi un jour de plus, je pense que ça se passera comme ça. Voilà, demain. Il est 3h45. Tout va bien. Bon, comme hier je me suis couchée à 20h30, du coup à 3h30, plus moyen de dormir. Du coup je me suis levée et je me suis dit tant qu'à faire au moins je ferai le montage ce matin, enfin je terminerai le montage ce matin. On y croit et je pourrai upload ma vidéo avant ce soir quoi. Il n'y a plus énormément de choses à faire en soi, c'est juste que c'est un peu long. Il y a une idée reçue aussi que je voudrais casser. Quand on est en dépression, on n'est pas genre tout le temps triste ou tout le temps en colère. C'est des humeurs qui viennent et qui repartent en fait, des fois sans raison apparente. On va avoir des émotions qui vont être beaucoup trop élevées par rapport à la situation ou au contraire qui vont être très très peu là, mais ça veut pas dire qu'on est tout le temps amorphe en fait. Je finis mon petit déj, après je vais me préparer tout ça et puis on finit le montage quoi. Ces vlogs, c'est aussi une façon pour moi de communiquer sur qu'est-ce que je fais personnellement pour lutter contre la dépression. Peut-être pouvoir donner des petits conseils à mon niveau à ceux qui traversent cette dépression
et vous aider peut-être à aller un petit peu mieux. Essayer de bouger un peu, de se dynamiser le matin, de pas se laisser aller quand on le peut, sans forcer trop. Essayer de se déculpabiliser aussi dans les moments où on a besoin de repos. La méditation, moi, ça m'aide beaucoup. Aussi, penser à sortir, prendre l'air. Alors je dis ça, mais moi, ça fait un bon moment que je suis pas sortie. Essayer aussi, pour ma part, de me recaler, me lancer le défi aussi d'être calé 2 jours. Manger des choses qui nous font du bien au niveau santé, se faire du bien, se faire aussi un peu plaisir parce que c'est important et penser à soi. Je vous jure, faire tout ça tous les jours quand on est en dépression, ça vous bouffe déjà la moitié de votre énergie. Putain d'électricité statique. Bon, pause repas, il est 11h45 et j'ai fait 9 minutes de vidéo sur 14. On commence à voir le bout, mais c'est pas encore ça quoi. J'ai eu, je crois en tout et pour tout, 3 bugs depuis ce matin. Des petits soucis, des petits couacs techniques qui m'ont encore permis de travailler mon self-control. Youhou! Ok alors, la vidéo est programmée pour 17h30 et je vais pouvoir commencer tranquillement à bosser sur mon projet. Je pense que je vais faire un truc assez soft, c'est-à-dire revoir un peu mes idées. J'ai 3 pages où j'avais noté des idées en fait au moment où ça m'était venu, des croquis que j'ai dû faire, donc je vais essayer de réunir tout ça, de faire un petit point là-dessus pour voir déjà tout ce bordel et essayer éventuellement de trouver un semblant de structure à tout ça. Update, il est 19h30. J'ai écouté un long témoignage que j'avais pas écouté, qui m'avait été envoyé, que je voulais vraiment prendre le temps d'être posée pour pouvoir l'écouter. C'était très poignant, très, très émouvant et difficile à entendre, mais nécessaire. Parce que c'est la réalité, parce que c'est des choses qui arrivent malheureusement. En fait, je me suis fait un petit tableau avec des éléments qui se recoupent. Par exemple les symptômes, s'il y a eu un traitement médical ou pas, s'il y a eu un suivi psychologique, des choses comme ça. Enfin, c'est intéressant d'entendre des personnes ayant vécu la dépression ou ayant accompagné des gens qui ont vécu la dépression mettre des mots différents des miens sur ce qu'ils ont vécu. C'est un peu la même chose qu'ils ressentent, mais ils arrivent à mettre des mots, à exprimer ça différemment. Et du coup, ça m'inspire d'autres idées photos en fait. Ouais, c'est intéressant en fait. C'est pas parce que c'est un sujet triste et morbide que c'est pas intéressant. Justement au contraire, il faut en parler, il faut délier les langues là-dessus. Le fait déjà d'arrêter d'en faire un sujet tabou, peut-être que ça permettrait à ce que les gens malades ou les gens accompagnants parlent plus facilement et ça entretiendrait peut-être moins cette gêne, cette honte des fois que ressentent les gens, alors qu'il n'y a pas de honte à avoir, c'est une maladie comme une autre. Non, pas comme une autre, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc demain, je vais essayer de commencer, je pense, à faire des croquis et voir ce qui est réalisable, ce qui est possible de faire, puis pouvoir commencer éventuellement à établir un plan ensuite du livre. Bon, il est 9h. Je me suis réveillée une première fois à 4h. J'ai eu un peu de mal à redormir et finalement je me suis endormie jusqu'à 9h. Aucune logique à ce sommeil. Il sera sûrement 11h quand je vais commencer à bosser, encore si je me dépêche quoi. Aujourd'hui, on va commencer les croquis. Essayer de prendre les idées que j'ai déjà, voir aussi si j'arrive à en trouver d'autres. En général, j'essaie de voir et d'imager un petit peu ce que je ressens ou ce que les autres me disent qu'ils ressentent. On se sent comme prisonnier, comme enchaîné, des choses comme ça. Toutes les images, les métaphores un peu qu'on peut faire de la maladie, de ces différents aspects. Là, ce sera vraiment l'autoportrait. Il n'y aura pas trop d'éléments ou d'accessoires extérieurs, ou très peu. Il y aura peut-être des photos en extérieur aussi. Il y a eu pas mal de brume la semaine dernière. J'espère vraiment qu'il y aura de nouveau de la brume ce mois-ci parce que ça m'arrangerait beaucoup pour certaines photos. Il y a aussi des choses en studio, je pense que je vais faire. Il y a potentiellement des choses aussi dans la baignoire avec de l'eau, des choses comme ça. Hier, j'ai répondu à la personne qui m'avait envoyé son témoignage un
par vocal et j'étais assez émue et j'ai eu beaucoup d'encouragement aussi pour mon projet. C'est une personne très bienveillante. Si jamais elle voit la vidéo, elle se reconnaîtra de toute façon. Ces échanges-là, ça fait beaucoup de bien. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de soucis de sociabilisation, mais je sais reconnaître que les liens avec d'autres humains ou des animaux aussi, d'ailleurs, ça nous apporte toujours quelque chose. Donc, et du coup, dans ces moments-là, c'est important aussi de pas s'isoler parce que même parler avec des gens qu'on connaît pas, par exemple, à notre écoute, qui sont bienveillants et vraiment qui ont de bonnes intentions et qui sympas quoi, qui sont là pour nous, ça fait toujours du bien. Et c'est important de rester un minimum connecté avec le monde extérieur ou avec d'autres gens dans ces moments-là. Ça fera l'affaire. Aujourd'hui, c'est plus dur. J'ai fait une petite crise de larmes, de colère, de culpabilité. Enfin, c'est un peu difficile de trouver des mots sur ce truc-là. En fait, étant donné que l'heure avançait et que j'avais toujours pas commencé à m'y mettre aujourd'hui, forcément la culpabilité s'est emparée de moi et j'ai mes petits démons intérieurs qui ont commencé à me faire des reproches et à me culpabiliser. Je me sens désemparée dans ces moments-là, je me sens prise au piège de ce truc-là et c'est très bizarre parce que c'est vraiment comme s'il y avait un démon dans ma tête qui me souffle des choses pas cool. J'ai réussi à calmer ça. C'est la majorité du temps, j'arrive pas à le calmer. Et là, ce matin, j'ai réussi à calmer ça en déculpabilisant, en lâchant prise. En fait, j'ai essayé de ne penser à rien. Ensuite, j'ai médité. Il y a Xav qui m'a beaucoup aidé aussi à ça parce que dans ces moments-là, il est d'un grand soutien et il est extrêmement bienveillant et à l'écoute et très patient. Ça m'aide beaucoup. C'est difficile pour les personnes qui accompagnent parce qu'ils savent pas comment réagir. Réussir à me dire ok, le temps qui te reste, tu vas faire de ton mieux. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller de l'avant, là, tout de suite, maintenant. Quand je pleure, après, je suis épuisée et je suis triste toute la journée, après je suis pas bien tout le temps, après ça me bouffe, c'est comme un truc qui me ronge dans ces moments-là et je veux montrer en fait ces aspects-là, je veux pas montrer que le positif, que c'est trop bien, les moments où j'y arrive, c'est trop cool et tout. Je veux montrer que c'est, surtout la dépression, c'est des grosses difficultés comme ça, c'est quotidien ou quasi quotidien, il y a des crises à gérer, il y a des colères, des excès de colère qui montent, des choses qui sont super dures à contrôler, on se fait du mal. Voilà, je veux montrer aussi ces aspects-là qui sont difficiles et qui sont une réalité et qui doivent arrêter d'être tabous. On peut réussir à lâcher prise, il faut réussir à lâcher prise. Vraiment, c'est ça, pas toujours, mais en général, arrive à faire en sorte que ça se calme un peu, quoi. Voilà ce qu'on voit quand on est un couple de photographes. Il se passe des choses comme ça. Je dessine avec le bout d'un stylo parce qu'il y a un petit truc tactile. C'est pas très pratique, mais en même temps on fait avec ce qu'on a. Mes croquis sont basiques. Vous allez vous foutre de moi. Le but c'est vraiment genre d'avoir juste un aperçu visuel de ce que ça peut donner. Je fais dans le plus simple, juste pour pouvoir visualiser où je peux mettre certains éléments. Je voulais évoquer ce mouvement tout autour parce que quand on est en dépression, on se sent immobile au milieu de tout, avec tout le monde qui défile autour. On se sent isolé, on se sent seul, mais malgré tout au milieu de la foule, au milieu du monde, comme exposé. Je vais continuer avec les croquis. Là, je vais aller aider Xav pour une photo rapidement, et puis après, je continue dans cette lancée-là. Genre, ouais, voilà, plutôt comme ça, ouais. Donc je suis prise d'un doute, c'est le manque de cohérence de ma série. En fait, j'ai peur que les photos entre elles manquent de cohérence, étant donné que ce sera des ambiances différentes, qu'il y aura des contextes différents, il y aura du noir et blanc, de la couleur, il y aura du nu, du pas nu, et en fait j'ai peur que tout ça, ça manque de cohérence. Du coup, je me dis qu'il faudrait que je fasse un chapitre pour un aspect de la dépression, et un chapitre, ce serait une mini-série en fait. En fait, ce serait plein de mini-séries différentes qui formeraient une grande série sur la dépression. Je pense que c'est bien comme ça. Une mini-série par chapitre, ça peut être bien. Je pense que c'est cool. Au moins, ça casse tes chapitres.
Enfin, tu vois, c'est pas tout le temps la même chose, ça redynamise le truc. Est-ce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une logique? Tu sais, parce que genre si on passe d'une ambiance par exemple très dark, en noir et blanc, à une ambiance plus colorée, est-ce que ça va pas faire bizarre quand Ça, même? après, ça va couler de source au niveau tes choix. Par rapport à ton plan de livre, bah, tu sauras où mettre les photos, je pense. Après tu me diras, il devrait pas y avoir non plus des trucs hyper colorés. Oui, ça va pas être tout gai d'un seul coup avec des nounours et des arcs-en-ciel partout. Si. Moi je vais mettre des nounours et des arcs-en-ciel. Hein. C'est ça le but de mon livre. J'ai peur de faire un truc Faut que avec tu fasses un 50 plan. pages, ça va faire trop, non? Bah non, si c'est ce que t'as à dire. J'ai quand même plein de doutes sur l'ambiance, sur... Forcément, j'ai peur d'aller dans une mauvaise direction et de me rendre compte... Ouais. Je pense qu'il faut vraiment que tu fasses le plan de ton livre d'abord. Mm. Que tu saches quelle photo va où, machin, truc, bidule. Mm. Que t'aies, toi, ta base de données d'idées. Ça, il faut que je fasse le deuil de ce que je peux pas faire. Je sais que je peux pas tout mettre dans le livre, je sais que je peux pas tout faire et que je peux pas... Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment te structurer, avoir ton plan, justement pour pas que tu partes trop loin C'est ça. et qu'au final, ça serve à rien et que tu reviennes. En fait, il me faut un cadre pour pouvoir avoir de la liberté dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est super dur, j'ai beaucoup de mal à avancer. Je me sens perdue très vite en fait. D'imaginer le monde de travail, le monde de possibilités aussi, de devoir faire des choix, de devoir prendre des décisions. Et je me sens très fatiguée parce que du coup, je me sens dépassée par tout ça et du coup, je ressens beaucoup de fatigue. Et à la fois, de traverser tout ça en même temps, ça... Il y a le chat qui est en train. Ça, c'est mon spray magique de l'huile végétale dans laquelle il y a quelques gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Alors attention avec l'utilisation des huiles essentielles parce que ça se fait pas à la légère, il faut faire attention à le diluer dans de l'huile végétale. Il faut surtout pas les utiliser pures, il faut pas les diluer avec n'importe quoi et renseignez-vous bien avant d'en utiliser. En fait ça me permet de me détendre plus facilement, c'est contre l'anxiété, contre les angoisses. Et vous avez peut-être vu qu'il y avait une petite peluche ici, c'est mon pile poil. Je mets parfois quelques gouttes aussi dessus, ce qui permet à ce qu'ils sentent un petit peu l'orange aussi. Et puis voilà, il n'y a pas de honte à avoir un doudou, à avoir un plaid, une peluche, n'importe quoi qui vous rassure. Vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, vous vous en foutez du regard des autres. Si ça vous fait du bien, voilà. Et moi ça me fait du bien. Hier, c'était une journée difficile. J'ai beaucoup lutté. Xav était dispo l'après-midi. Dans ces moments-là, on se fait une petite réunion avec tableau blanc que je vous ai d'ailleurs déjà présenté en vidéo. Et ça m'aide en fait. Et j'adore ces moments-là en fait. On a le même domaine d'activité. Moi, je l'aide pour ses projets, lui m'aide pour les miens. Comme on fait ça vraiment avec une grande bienveillance, on n'essaye pas de s'immiscer dans les projets de l'autre. C'est hyper constructif et hyper enrichissant de pouvoir réfléchir à deux têtes plutôt qu'une. Il m'a vraiment aidé à y voir plus clair et avoir une structure pour mon projet. Du coup, j'ai réussi à déterminer les différents chapitres et ça me permet de me donner une direction pour ne pas faire n'importe quoi et de ne pas partir dans tous les sens. Ce matin, je me réveille de bonne humeur. Je suis contente parce que j'ai dormi beaucoup, donc je me suis bien reposée. Je suis donc prête à me mettre en route. Donc là, tranquillement, je vais me bouger un peu comme tous les matins. Je vais m'occuper un petit peu de la cuisine, ranger un peu. Et puis, en fait, j'aime bien faire ça le matin parce que ça me met dans l'action. Je déteste le ménage et si je fais pas ça le matin, je le fais jamais. Et ensuite, comme tous les matins en ce moment en tout cas, j'ai ma partie méditation. Ça c'est quelque chose que je fais très fréquemment de base, la méditation. Et en ce moment j'en ai beaucoup besoin donc je le fais tous les jours. Je sais pas, peut-être que je vais faire un peu de yoga ce matin vu que j'ai un peu de temps et j'en ai envie. Gently lean back, gazing at this standing back bend in half standing forward bend. Inhale, rise. Dis si je te gêne. J'espère que je ne vous dérange pas trop, madame Bezos. T'es en train de bousiller ma séance. Je crois que j'ai fait assez de sport pour aujourd'hui.
Aujourd'hui, je me sens bien parce que je suis contente d'avoir été soutenue et d'avoir tenu et d'avoir été forte. Il y a des gens, les objectifs, ça les booste, mais moi, je fais partie de ces gens qui culpabilisent très facilement quand je tiens pas mes objectifs et ça diminue finalement mon estime de moi et finalement, je me sens mal et finalement, je n'arrive encore moins à tenir des objectifs. Commencer avec des choses vraiment minimes, ça permet de faire grandir l'estime de soi et éventuellement après atteindre des objectifs plus élevés. C'est pour ça que maintenant, je fais du yoga quand j'en ai envie, quand je le sens. Là, ce matin, j'ai même pas fini ma séance, mais je m'en fous en fait. J'ai bougé, j'ai dansé, je me suis amusée et c'est tout ce qui compte en fait. Il y en a qui vont vous dire l'inverse parce que ça marche pour eux. Il y a des gens pour qui ça marche pas. Et quand on est en dépression, être exigeant avec soi, c'est contre-productif. Je suis contente parce que ce matin, j'ai pas mal avancé, j'ai pris plein de notes, j'ai eu une nouvelle idée photo pour un passage en particulier. J'ai lu une bonne partie, un tiers d'un livret sur la dépression que j'avais trouvé, je sais plus du tout sur quel site en vrai. Il faut vraiment que je retrouve ça. Les auteurs, c'est un chercheur en sociologie de la santé mentale, une psychologue, Le président de la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie, un médecin conseil, un psychiatre, un autre psychiatre et président d'honneur de l'association France Dépression. c'est super intéressant parce qu'il y a des infos cool, c'est des conseils à viser. Et puis, je vais continuer cet après-midi dans cette lancée, je vais finir le livret et j'aimerais bien commencer à organiser un peu mes idées photos. Il est 17h50, j'ai dû terminer cette journée par un appel à un service client, mais ça m'a un peu stressée. Déjà le téléphone en ce moment, surtout particulièrement, j'aime pas ça, mais alors... Le problème s'est finalement réglé, même si c'était un petit peu fastidieux. Je suis fière quand même de moi parce que j'ai tout de suite appelé et j'ai pas laissé traîner le problème. Cet après-midi, j'ai encore bien avancé. J'ai fini la lecture de mon livret, j'ai fini la prise de notes et puis j'ai aussi fait des croquis. Demain, j'aimerais bien déterminer l'ambiance qu'il y aura pour chaque chapitre. Reste plus maintenant qu'à créer, que ce soit au niveau des idées, que ensuite à faire la prise de vue et tutti quanti. Je l'ai dit, je l'ai placé. Maintenant, place à la détente. Alors, aujourd'hui, je me suis réveillée à 6h30, peu de temps avant que le réveil sonne, mais j'ai traîné dans le lit. Notamment, j'ai fait des cauchemars. Je me sens au ralenti aujourd'hui. Quand on est en dépression, il y a un cercle vicieux qui se crée, c'est qu'on est fatigué et on a un sommeil en général qui est pas très réparateur. Du coup, on a l'incapacité de travailler, on n'est pas très productif, on fait des erreurs, on a un ralentissement aussi psychomoteur et du coup, on culpabilise. Et du coup, on n'est pas bien, on se dévalorise, on perd confiance en soi, on perd de l'estime de soi. Et du coup, tout ça, ça nous fatigue. En fait, c'est très difficile d'en sortir. Ce qui fait que quand on dit à quelqu'un « il suffit de te bouger », c'est pas si simple que ça. Ça se saurait sinon. Il est 10h, j'ai médité et là il me reste plus qu'à aller me préparer. Mais je suis prise d'une grosse flemme et d'une grosse fatigue aussi. Du froid aussi. Je suis prise entre j'ai bien bossé déjà cette semaine et il faut rien lâcher, il faut continuer. Donc voilà, vous vivez ce moment avec moi. Là c'est un conflit dans ma tête. Il y a une photo que je veux faire là-dessus pour montrer un peu le conflit que c'est dans la tête dans ces moments-là. J'arrive plus à réfléchir correctement. Pendant la méditation, j'étais assez agitée au niveau de mon esprit. C'était difficile de le calmer. Parce qu'en plus, je dois me laver les cheveux. Et quand on a les cheveux longs comme ça, c'est la galère. Puis ça met trop de temps à sécher. Et je refuse de les sécher avec un sèche-cheveux. Déjà, j'en ai pas. Ça les abîme. Ça les abîme. J'ai mis très mal Gollum. Ma chérie m'a ramené un plaid. Et il m'a dit de me reposer un peu. Et que quand je me sentais prête, j'irais travailler. Et je pense qu'il a de bons conseils. Voilà, c'est la 10e tentative. Pour aujourd'hui, je peux pas faire mieux. Je vais monter, essayer de bosser un peu. En fait, c'est horrible parce que j'oscille entre le moment où je suis paumée et le moment où ça va mieux parce que j'ai une idée ou parce que j'arrive à y voir plus clair. Et en fait, ça fait que ça, mais ça change toutes les 2 minutes quoi. Ascenseur émotionnel x 1000. Fais ce que tu peux, d'accord ? Ouais, oui. Prends les phases qui arrivent. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Si tu forces... Non, mais ouais, je sais. Là, c'est l'inspiration qu'il te faut.
T'es pas mieux que moi en fait. Je le sens. Ou peut-être que c'est être avec moi qui rend fou. Finalement, j'ai réussi à bosser 2 heures en tout, disons. Et beaucoup de galères. J'ai fait quelques croquis. J'ai réussi à déterminer l'ambiance de la plupart de mes chapitres. Je commence à avoir une vision un peu de l'apparence qu'auront les photos, donc ça me rassure un peu. Et là, je vais m'arrêter parce que vraiment aujourd'hui ça veut pas. On verra si c'est une meilleure journée demain. C'est des jours comme ça. Il est 8h. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que mon portable n'avait plus de batterie. Ça m'a fait... Parce que en fait, ça vient comme un obstacle, comme mon chargeur était en haut et que le fil est trop petit. Enfin, c'est débile, c'est des trucs tellement débiles, mais tout de suite, ça devient un obstacle qui me fait me sentir débordée et dépassée en fait. Du coup, ça vient me mettre un sentiment de frustration intense, qui me ralentit, qui me bloque. Et du coup, comme je lutte contre ça, ça me fatigue beaucoup. Quand je sors de cette espèce de crise, je suis très fatiguée. Alors ça paraît con, hein, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire bah t'as qu'à arrêter de t'en faire pour ça, pour si peu, tu t'en fais pour pas grand chose, franchement t'es mal barré dans la vie. On en a déjà dit des trucs comme ça. Si ce genre de truc ça te tracasse. Eh ben non, la réalité c'est que ce genre de truc ne me tracasse pas habituellement. J'ai bien conscience que c'est pas grave, en réalité c'est qu'un détail, mais en fait c'est pas le truc qui est important. C'est que le moindre petit truc me fait me sentir débordée. Et ça c'est quelque chose contre lequel j'y peux rien en fait. Je sais que ma tête fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas envie de prendre des antidépresseurs parce que je suis déjà passée par là et que franchement j'ai eu du mal à les supporter et c'était vraiment pas quelque chose de simple à prendre en fait. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère et j'ai pas envie de repasser par là. Même si je sais qu'essayer de s'en sortir par soi-même, c'est presque impossible. Je vais essayer de me mettre en route. J'aimerais bien faire un peu de yoga, je pense que ça va faire du bien. Et puis méditer. Pour être tout à fait honnête, si j'avais pas ce projet, aujourd'hui ce serait une journée dans le canapé à jouer ou à regarder des séries. Alors je sais pas ce que ça sera finalement, mais j'espère que ce sera une journée plus productive que ça parce que j'aimerais avancer sur le projet. Donc là pour le coup, c'est vraiment ce truc-là qui me maintient là maintenant. Parce que j'ai pas envie de lâcher. Inhale and rise. Là, il est 19h. J'ai essayé de bosser pendant 2-3 heures. C'était dur, pire qu'hier. J'ai essayé. Donc je me dis que c'est déjà mieux que rien. J'ai quand même avancé sur 2-3 trucs, notamment j'ai peaufiné certains visuels de certaines parties. Les photos du chapitre 1 que j'aimerais bien commencer demain. J'espère avoir la motivation nécessaire demain. Ce sera un chapitre dans lequel il y aura beaucoup de flou et tout ça, parce que c'est sur l'incompréhension. Il y aura quelques photos sûrement avec de la fumée, du brouillard, des choses comme ça. Ce sera en studio de toute façon, donc sur fond noir je pense. Ah oui, et puis il faut aussi que je m'occupe de monter le vlog parce que là ça fait déjà 6 jours. Donc demain ce serait bien que je commence à monter tout ça. Il est 9h30. Je viens juste de faire des stories. Ça fait 1 heure que je traîne dans le lit. J'ai pas envie de me lever. Puis on doit faire des courses aussi. Puis je dois aider aussi Xav sur un point par rapport au Battle Retouch du 20 décembre. Je dois faire la voix du robot. Ça va être cool. Le truc c'est que depuis samedi, je sens que je suis sur une pente descendante alors que forcément j'avais atteint un pic. J'ai pas envie d'atteindre le fond avant de remonter. Je suis épuisée. Hier, je suis allée me coucher à 22... Enfin, je commençais à m'endormir vers 22h. Enfin, je dors énormément, quoi. Je dors pas autant d'habitude, en fait. Et là, faire les courses, mais ça, c'est un truc. Mais sortir déjà et voir des gens et... Aujourd'hui, pendant ma méditation, j'étais particulièrement agitée. J'avais des palpitations à des moments, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. J'ai ressenti une oppression au niveau de la poitrine, c'était... Mais
j'ai eu une idée de série photo. Surtout en ce moment, j'ai moins d'idées que d'habitude. J'ai des périodes où j'ai 50 idées par jour. Là, en ce moment, les idées arrivent forcément beaucoup moins parce que comme ça va pas du tout au niveau psychique. Effectivement, la séance était difficile, mais aujourd'hui, je ne me prends plus la tête pour ça. D'ailleurs, si jamais vous méditez, surtout si vous commencez, ne vous prenez pas la tête et ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à être concentré pendant la séance et à être calme. C'est normal, surtout quand on débute la pratique de la méditation. Ça fait 2 ans que je pratique la méditation de manière très régulière, ce qui fait que aujourd'hui je sais décomplexer si jamais j'y arrive pas. Contrairement à la vie de tous les jours, c'est justement quelque chose que je dois appliquer à ma vie de tous les jours. Enfin, c'est à ça que ça sert aussi la méditation, c'est accepter qu'il y a des moments où on est plus agité, où on n'y arrive pas, décomplexer avec le souci de performance en fait. Il y a une brume. Devoir conduire sous ce brouillard, ça me stresse beaucoup. On va affronter ses peurs. Ah, super. Ça va être hyper enrichissant. On est allé faire des courses et j'ai acheté aussi du millepertuis. Ça faisait un moment qu'il fallait que j'en prenne. Je suis pas du tout en train de vous recommander d'en prendre. Je suis pas médecin. Ça, c'est une plante qui a des vertus. Alors, il y en a sous forme de tisane de plantes, mais là, il y en avait pas. Il y avait que sous forme de gouttes comme ça à prendre. Il y a écrit la posologie dessus. Attention, si jamais vous en prenez et que vous prenez à côté des antidépresseurs ou même une pilule contraceptive, ça peut venir altérer les effets et l'efficacité des médicaments ou de la contraception. Donc, parlez-en bien à votre médecin avant d'en prendre. C'est pas un truc à prendre à la légère du tout. Ça vient jouer donc sur le moral et sur l'équilibre émotionnel aussi. Je ne prends pas d'antidépresseurs et je ne prends pas de contraception, ce qui fait que ça ne me pose pas de problème à moi, mais il faut vraiment faire attention aux recommandations. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Donc voilà, ce gros warning pour dire je ne suis pas médecin, je suis pas en train de vous recommander d'en prendre, je dis juste que c'est une possibilité dans certaines conditions et dans certains cas. Donc là je vais faire la voix, ici la voix, de l'intelligence artificielle qu'il y aura au Battle Retouch le 20 décembre sur Twitch, la Ligue des photographes. C'est la 2e édition, la première j'étais animatrice, cette fois-ci je suis candidate. Vous remportez la manche. Ah, j'avoue qu'elle s'attend. Pour la manche suivante. Ah, bien. Bonjour, je suis Bria. Alors, tu veux que je mette un accent sur Battle Retouch ou Ça peut être rigolo. Ok, bon bah alors faut que je le refasse. Battle Retouch. Ok, on va. Les participants sont appelés Retouchers et doivent... J'ai senti que ça c'est... Retoucher. Je pense que je vais rester là-dessus pour la première. Ici, le reflet va être flouté, donc logiquement, ça devrait être cool. Naturel dans la pause. Tu veux que je Je vais regarde? en faire une où je suis triste, je pense, genre comme ça. Je pense que tu peux crisper les doigts, non? L'activité du jour. On prend de la margarine, on en prend un peu et on l'étale sur la vitre. Et ensuite on étale. C'est pas assez fou en fait. Lève un tout petit peu. Ouais. Là, normalement. Un tout petit peu sur ta droite. Oh, non, trop. Là. Bouge pas. Je sais. Ouais, vas-y. Tabouret, ça. Ouais. Oh ouais, c'est stylé. Ça fait un effet tableau en fait. Ouais. C'est exactement ce que je voulais. Ah, je suis contente que ça rentre parce que j'avais peur que ça fasse pas assez flou et tout. Bonjour. C'est trop drôle en vrai. On dirait un filtre Insta déformant. On sort la machine à fumer. Oui. Ça va être trop drôle. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien.
va falloir que je fasse un air inquiet. Ok. Ouais. Oui. En mode. Ouais, ok. Je suis inquiète là ou pas? T'as l'air de... Oui. T'es prête? Ouais. 3, 2... C'est très cool. Un système bien pensé pour pouvoir avoir l'appareil au plus bas. C'est génial! Bon, bah on a fini la séance, il était 20h passées. Un peu plus de 3 heures, je dirais, dessus. J'ai 9 photos. Et puis, voilà, je pense que ça rendra bien. Il y a des trucs, des bonnes surprises. Il y a des trucs qui rendaient un peu moins bien que ce que je pensais. Donc, je verrai à la retouche ce que je garde ou pas et comment je réalise les choses. C'était sympa. J'ai bien aimé le faire. Et bien fatigant. Maintenant, j'ai bien mal au dos. J'ai mal partout. Je suis bien crevée. Mais je suis très contente que ça s'est fait.